Et donc salut tout le monde, on se retrouve ce soir, donc exceptionnellement lundi soir, lundi 6 juillet, pour cette analyse du marché crypto comme d'habitude. On est toujours sur les mêmes outils, on a toujours les mêmes objectifs, déterminer les tendances moyen-long terme sur le marché crypto, en utilisant TradingView qui est l'outil le plus utilisé pour de l'analyse technique. On ne va pas chercher des choses extrêmement compliquées, on n'a pas 50 000 indicateurs sur un graphique. Le but c'est vraiment analyser le prix et juste le prix en lui-même. On analyse un petit peu également le RSI, mais l'important c'est vraiment essayer de déterminer dans quelle tendance on est actuellement, pouvoir accompagner 70-80% d'un mouvement, et puis jamais essayer de shorter le top, acheter le bottom. Sur du long terme, ça n'existe pas. Donc voilà, on démarre directement avec Total ES, Crypto Total Market Cap, donc c'est la capitalisation totale du marché des cryptoactifs, duquel on a retiré tout simplement les stablecoins. La semaine dernière, donc la semaine qui a démarré ici le lundi 29 juin, eh bien on a démarré cette semaine-là tout pile sur l'énorme support qu'on avait dessiné en septembre 2024. Donc on avait eu une grosse consolidation quand même en 2024. Elle a fait la majeure partie de l'année. Le point bas, en tout cas en clôture hebdomadaire, il avait été fait au 1.74. Et la semaine dernière, on a ouvert la bougie à 1.74-75, vraiment dans cette zone-là. On a dessiné 2-3 choses qui étaient pas mal, hein. On fait un nouveau plus bas, mais par contre on s'arrête sur le support. Et surtout ce qu'on voit, c'est que au niveau du RSI, on a quelque chose qui est quand même assez propre. On a une divergence qui est légère. Si on regarde ici, on a une légère hausse au niveau du RSI. Donc les points bas ici, le premier point bas, eh ben, c'est le point bas tout simplement. Le deuxième point bas, il est plus haut que le précédent. Donc on a une hausse sur le RSI, tandis que sur le prix, eh bien là c'est facile à voir, hein. On a un point bas qui est ici, et on a un deuxième point bas qui est ici, donc on a une baisse sur le prix. On appelle cela tout simplement une divergence haussière du RSI. Hop, je vais remettre tout ça correctement. Et voilà, donc ça c'est un signal qui est plutôt haussier sur le marché. Donc en fait on est sur un énorme support, et en plus de ça on a une très grosse divergence haussière, donc point vraiment bullish pour le marché, point haussier. En hebdomadaire, si on se base uniquement sur les horizontales, eh bien on a actuellement un support qui est ici, hein, aux alentours des 1.75 plus ou moins, et une résistance. La résistance elle est composée ici, eh bien, des points bas, tout simplement, de la consolidation qu'on a connue en début 2026. Donc ici, on a eu une belle consolidation à plat, qui était posée sur un support. Le support a été cassé à la fin mai, début juin. Un support qui est cassé se transforme en général en tant que résistance. Donc ici, on a maintenant une zone de résistance. Je doute qu'on vienne le casser directement. En tout cas, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, on est simplement occupé de rebondir et de stagner dans cette zone ici. Ce serait bien qu'on stagne un peu plus longtemps, hein, parce que au plus une consolidation est longue, au plus le mouvement qui s'ensuit, eh bien, en général, est pérenne. Donc ça, c'est plutôt agréable. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt, hein. En tout cas, ce qui est bien, c'est que la zone d'achat, on s'en est bien extrait. Donc on va zoomer un petit peu pour voir ce que ça donne quand on zoome. En daily, ça c'est ce qu'on avait. On avait donc une grosse zone de résistance, support résistance ici au 1.87. On est passé à travers, hein, mais avant ça, on a d'abord eu cette zone ici, deux petites consolidations, faux breakdown, cassure haussière, avec vraiment un très beau rebond. Ce sera encore plus beau quand on le verra directement sur Bitcoin. Je termine d'abord ce qu'on a sur Total ES, et puis on passera sur d'autres actifs, notamment Bitcoin. Ici, on avait eu une Chuvashov's Fork, on peut même la retracer comme ceci. Donc une C-Fork, c'est quoi? C'est une première tendance qui est baissière, une deuxième tendance qui est également baissière, mais dont la pente est beaucoup plus faible que la première. Ça fonctionne dans les deux sens, donc on peut très bien avoir une C-fork comme ceci, qui est plutôt haussière, donc retournement haussier, comme ceci. À l'inverse, on peut avoir une C-fork qui est comme ceci, avec un prix qui continue comme ça, et là on a une première ligne de tendance comme ceci, la deuxième qui est comme ceci, donc la deuxième elle est plus faible que la première, et ça c'est un retournement plutôt
baissier, donc ça fonctionne dans les deux sens, hop, comme ceci. Donc on a eu un beau breakout ici, cette zone-là, très beau rebond. Maintenant on est occupé de consolider. On avait un beau retracement dans la journée, ça se verra un peu plus en 1 heure. On avait commencé à vraiment bien retracer et bien repartir vers le bas. Puis Trump a décidé d'annoncer qu'il était un grand fan de crypto. Et du coup, on a rebondi. Et on a rebondi quand même assez fortement. On est venu rechercher les plus hauts quasiment qu'on avait connus dimanche. Donc, très belle manipulation de marché, encore une fois, de nos amis américains et de Trump. Donc voilà. Ça, c'est pour Total ES. Total ES, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, hein. Si on regarde le RSI, on est toujours dans la potentielle zone de bottom, hein. On pourrait avoir une zone de bottom si on est occupé de refaire la même chose qu'on avait connue sur les bottoms précédents. 2015, on avait rebondi dans la zone. 2018, on était venu la toucher tout pile. 2022, on avait consolidé pendant plusieurs mois dedans. Et maintenant, 2026, on est un petit peu occupé de réitérer ce qu'on avait fait en 2022. Pour l'instant, on est toujours dans la zone. En tout cas, on est vraiment dans des zones qui sont intéressantes pour des achats long terme, tant que le prix tient. Alors, est-ce que le bottom a été fait? J'en sais rien. Personne ne le sait. Mais en tout cas, le setup était beau à prendre sur Bitcoin entre 58 et 59. Et là, actuellement, on rebondit, mais pour l'instant, on n'a toujours pas renversé la tendance, hein. Pour l'instant, la tendance, elle est toujours clairement baissière. On va passer maintenant sur d'autres indices, et on passera sur Bitcoin Ether plutôt sur la fin. Passons sur les alts, hein. Les alts versus USD, où est-ce qu'on en est? Alt USD, donc sur TradingView, on peut retrouver ça sous la forme de Total 3 moins USDC moins USDT. Total 3, qu'est-ce que ça veut dire? Total 3, c'est tout simplement un index qui est fourni par TradingView et qui représente le marché global des cryptoactifs, duquel on a retiré Bitcoin et Ethereum. Donc on a vraiment enlevé les deux plus gros assets du marché crypto, et on a également enlevé USDC et USDT, qui sont tout simplement des stablecoins, et on ne sait pas spéculer sur des stablecoins. On peut également avoir la formule Total 3 ES, qui revient exactement à la même chose. Moi, je l'ai gardé historiquement parce que les ES sont arrivés par la suite sur TradingView, et j'ai tout simplement gardé ce petit calcul, cette petite formule dans ma watchlist depuis toutes ces années. Donc voilà, actuellement, en weekly, on est toujours en dessous de la résistance. Ce qui est propre, c'est qu'on a rebondi, comme sur Total ES, hein, dans cette zone de support ici. Vraiment beau rebond. Est-ce qu'on a de la divergence? Non. Alors ça se joue pas à grand chose, mais on n'a pas de divergence haussière. Par contre, eh bien, on a beaucoup moins d'éléments bullish, je trouve. Pareil, on vient se retaper la tête dans la résistance ici. Et en 3D, si on regarde, on a eu une sorte de drapeau baissier. En tout cas, on a eu une première tendance baissière, une consolidation vers le haut en forme de canal, et puis une deuxième cassure baissière encore une fois. Résistance ici aux alentours des 430, hein, et on a retesté une première fois, on la reteste ici une deuxième fois. On est vraiment dans un range, une période de consolidation à plat. Au plus c'est long, au mieux c'est. Comme je le disais en début de vidéo, au plus le mouvement de consolidation est long, et bien au plus le mouvement de breakout va être important et pérenne. Donc le but, c'est vraiment de consolider un peu plus longtemps et d'avoir, pourquoi pas, un pattern qui vient se dessiner, un triangle ascendant ou que sais-je, avec un breakout, de la consolidation. Un bon moyen pour se placer avec un bon risk-reward, et puis tout simplement aller profiter d'une alt season qui pourrait suivre. Si on regarde les alts par rapport à BTC, on va dézoomer un petit peu. On commence à être dans une zone qui est assez importante ici. On est toujours sur des zones de résistance, mais on commence vraiment à se rapprocher de cette ligne de tendance baissière qui dure quand même depuis 2021, enfin début 2022. C'est vraiment la grosse résistance qui empêche les alts de s'extraire et d'aller un petit peu s'exprimer pour faire des pumps et une petite alt season. Pour l'instant, on n'en a pas encore eu depuis très longtemps. Donc c'est quelque chose que j'observe vraiment attentivement. Espérons que ça arrive et pas dans 5 ans, quoi.
parce que sinon, ce serait un petit peu dommage, mais là, les alts, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent actuellement. Je pense qu'on peut avoir un setup comme ça qui se présente. Maintenant, je ne vais pas me précipiter non plus dessus. J'attends de voir ce que le marché va proposer, et bah, tant qu'il ne me propose rien, je ne fonce pas dessus. En tout cas, je garde ça à l'œil. Si on va dans des time frames plus petits, bah, on voit qu'on est toujours sous résistance, que ce soit en 3D ou en daily. Au niveau du top 10 des alts, pareil, on voit très bien la tendance ici, hein, une grosse tendance haussière en 2023, gros range en 2025, cassure de cette ligne de tendance, cassure du range par le bas. On fait des consolidations qu'on casse à chaque fois par le bas. Ici, on est toujours occupé de consolider en dessous de la grosse résistance. Par contre, ça c'est très propre, hein. Si on prend une horizontale, eh bien, on peut voir que la zone des 254, elle est super clean. Elle a servi de support ici. On l'a traversée, et puis maintenant, elle sert de résistance par 2 fois déjà. Donc, on peut imaginer que le jour où on vient casser avec une clôture 3D au-dessus de cette zone-là, eh bien, c'est tout simplement pour repartir plus haut. Un bon premier objectif, je pense, hein, c'est venir chercher cette zone-ci vers les 290, 300. Et là, ça peut être déjà des bons objectifs, hein, parce que ça nous fait une performance de 15-20% sur l'indice. Donc ça reste très correct, hein. Et c'est tout au niveau des indices. On va aller maintenant sur Bitcoin et Ether. Bitcoin, comme je le disais, on va venir zoomer un petit peu plus en daily. On avait, donc c'était il y a une semaine et demie maintenant, hein, on avait repéré cette zone de bottom potentielle entre les 58 et les 59 000 dollars. Au final, on est venu en plein dedans, rebondir plusieurs fois. Je vous avais parlé lors de la review de la semaine dernière de mémoire qu'on avait le 0,618 qui était juste en dessous de cette petite consolidation-là et qui se trouvait bah, au final juste dans la zone qu'on espérait pour avoir un bottom. Et ça a été extrêmement précis. Si on regarde vraiment la mèche, eh bien la mèche sur le 0,618, elle a été chercher ça à quoi? À même pas 100 dollars près, non, on est à 20-30 dollars. 20-30 dollars pour ce 0,618, donc vraiment extrêmement propre. C'est tout beau. Les personnes qui font de l'Elliott Wave, à mon avis, ont dû se gaver là-dessus et ont dû prendre une très belle entrée. Donc voilà, on avait vraiment de multiples confluences, hein, divergence haussière, support, 0,618 de retracement, etc. Ça reste très propre. On est toujours sous la résistance, hein, ça se voit un petit peu mieux en 3D et même en hebdomadaire, hein. En hebdomadaire, la résistance, elle est toujours ici aux alentours des 65, 500, 66 000. C'est toujours une zone de résistance. Nous, on a pris des positions ici vers les 58 600, en plein dans la zone. Pour l'instant, on laisse dérouler. Le marché n'est pas super, super strong. Alors, on a un rebond, mais pour l'instant, on ne fait pas de nouveau plus haut. On n'est pas encore ici au-dessus des 66 000 dollars. On a simplement un rebond qui se fait, mais on pourrait très bien repartir vers le bas. Donc pour l'instant, le but, c'est sécuriser. Si le marché décide de consolider, comme je le montre ici en bleu, hein, si on peut avoir quelque chose comme ceci, eh bien ça peut devenir intéressant pour se placer et reprendre des positions par la suite, si on arrive à faire un point bas qui est plus haut que le précédent. Donc comment est-ce qu'on pourrait imaginer ça? Je vais peut-être dézoomer un petit peu. On a donc eu un bottom ici, un deuxième bottom là qui est donc plus bas que le précédent. Ce qu'on aimerait, c'est avoir potentiellement un bottom qui suit dans les prochains jours, prochaines semaines, qui sera lui plus haut que celui d'avant. Comme ça, on pourrait acter potentiellement un début de retournement de la tendance, des bas toujours plus hauts et des hauts toujours plus hauts, parce que la première étape, c'est faire un point bas plus haut. La deuxième étape, c'est venir casser le point haut précédent et donc faire un nouveau plus haut, tout simplement. Pour l'instant, on ne va pas s'emballer. Pour l'instant, on va déjà essayer de se sortir de toute cette zone ici, qui pourrait s'apparenter à une sorte de distribution, hein, même si on est toujours au-dessus du support, les 62-300, ils ont bien servi. Ils ont été bien utiles. Maintenant, ce qu'on peut remarquer quand même qui est assez dangereux, c'est que ici, on a une sorte de top qui se dessine avec un RSI qui fait un nouveau point haut plus bas que le précédent, alors que sur le prix,
eh bien actuellement, on a un point haut qui est plus haut que le précédent. Donc en fait, on a une divergence qui est baissière au niveau du RSI. Sur ces deux points précédents-là, on n'en a pas. Par contre, en une heure, eh bien, on en a déjà plusieurs, hein, et déjà même rien qu'ici, entre ce point haut et ce point haut, je vais le mettre en rouge, eh bien, on a une divergence baissière également sur le RSI. Et ici, ce sera encore pire si on vient faire un nouveau plus haut ici. Et là, le RSI n'ira jamais au-dessus, sauf si vraiment on a une un gros pump qui suit. Mais là, dans un premier temps, c'est absolument pas gagné. Ça, c'est pour Bitcoin. Pour Ether, c'est exactement la même chose. On se situe un peu à la croisée des chemins. On a deux possibilités. Soit en vert, ici, on est occupé de construire un double bottom. Donc double bottom, figure de retournement. On est en plein sur le gros support des 1500 $. Simple, basique. On est vraiment sur un double bottom classique avec une ligne de coup aux alentours des 1800 $. C'est cette zone-là qu'il faut casser pour valider la figure. À l'inverse, on peut avoir ici en bleu un double top. Alors, double top, oui et non. Oui, ça a une tête de double top. On a potentiellement deux points hauts qui sont sur la même horizontale, avec deux points bas ici qui formeraient la ligne de coup, qui sont sur la même horizontale également. Par contre, pas double top. Pourquoi? Parce que ceci, une figure de double top, ça se situe normalement sur un top de marché. C'est une figure de retournement et non pas une figure de continuation. Donc normalement, on devrait plutôt avoir un marché qui est haussier, qui vient faire un top, qui baisse, qui revient faire un top, qui rebaisse, ligne de coup, cassure, et là on vient s'écrouler. Que ici on est plutôt dans une continuation de marché, donc on ne peut pas théoriquement appeler ça un double top tout simplement parce que eh bien c'est pas une figure de continuation de marché baissier ou haussier. Dernier point sur Solana. Solana, on est en plein sur la résistance. C'est pas le moment de FOMO. Alors, si on arrive à tenir la zone, oui, pourquoi pas rentrer sur des positions. Maintenant, il ne faut pas rentrer à l'aveugle, hein, parce que bah, là, on est juste occupé de faire un retest technique d'une zone hyper importante, qui était un gros support, et qui a duré bah, tout le début de l'année 2026. Gros breakdown, grosse bougie baissière, ravalement, retest, on est venu clôturer la bougie de la semaine dernière tout pile sur la résistance. Selon la théorie et les statistiques, eh bien normalement on est censé repartir vers le bas. Est-ce que c'est ce qu'on va faire? Je n'en sais rien, mais par contre, les stats, eh bien, c'est ce qu'elles veulent. Donc voilà un petit peu le point de marché pour cette semaine. Observons ce que Bitcoin décide de faire, observons ce que Trump décide de nous sortir également pour la suite et tâchons de nous positionner correctement en fonction de ce que le marché nous propose. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse hebdo.